Salut tout le monde, c'est Gamelo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche, je compte sur vous, commentez, partagez cette vidéo, je compte sur vous. Donc aujourd'hui, on va vous créer un jeu vidéo. Donc ça va être un truc tout très simple, d'un jeu sur plateforme. Ça va être un jeu sur plateforme, ouais. Ouais. Alors déjà, quand vous arrivez là-dessus, vous allez cliquer sur nouveau. Moi, je vais lui donner le nom tuto YouTube. YouTube. Moi, je vais prendre voilà, on va pas optimiser pour le pixel art, hein, vous pouvez faire, mais non. Donc là, on va mettre la taille de la fenêtre de jeu 300 et je vais encore la modifier. Alors là, si vous cliquez là-haut, vous avez toutes les données du jeu. Donc moi là, la fenêtre du jeu, c'est ce qui est en pointillé. En gros, c'est l'image qu'on va voir. Regardez, par exemple, si je fais ça, on aura l'image qui est là. Donc moi, vu que je veux pas une si grande image, moi je veux du 300 par 300. Donc on va enlever ça, on va mettre ça. Donc là on a une image carrée, nous allons voir, c'est bien carré. Donc là on peut modifier la scène, mais bon. Donc là, moi j'ai envie de changer la couleur de cet endroit du fond gris qui est là. Donc moi je vais choisir une petite couleur bleue qui est là. Il faut la retenir. Donc voilà. C'est du. Alors, il y a rien, aucun rouge. Donc on va faire cette Sims ça. Donc, donc maintenant qu'on se trouve là-dessus, on va essayer de créer la couleur. Euh, 200, 250. Et là, 179. Donc là, nous avons la couleur que nous avions avant. Cette couleur-là. Cette couleur-là va servir de fond. En gros, ça va être le ciel. Alors, je vous conseille de faire une grille. Comme ça. Cette grille sera utile pour la suite, vous verrez. Donc là, grâce au pointillé que vous avez là, d'ailleurs, grâce au pointillé qu'on a là, vous pouvez donc faire ça. Donc là, nous allons avoir, c'est pile poil cette fenêtre-là. Ok, c'est intéressant, on a du bleu sur notre image, donc ça c'est le fond. Maintenant, nous allons créer un sol. Alors moi, le sol, ça va être très simple, hein, mais ça va être ça. Regardez. Donc là, je vais le faire et puis vous verrez après ce que ça va donner. Donc voilà, donc mon image de sol hein, qui est prête. Donc après avoir fait ça, nous allons lui ajouter un comportement. Donc vous faites un clic droit, faites ajouter comportement solide. Donc là nous avons notre sol qui est fin prêt. Donc là nous voyons ce que ça donne, hein. Ça donne un petit jeu. Donc voilà, ça donne ça. Donc maintenant nous allons ajouter enfin notre personnage. Donc là on va créer un truc qui s'appellera player. Là vous n'êtes pas vraiment obligé de faire comme moi, mais c'est pas grave, hein. Moi je vais faire du 10 par 10. Donc voilà, on a notre petit personnage, hein. Non, je rigole. Je vais le changer, vous verrez quand ça sera fini.
assombri quand même la bouche. Donc notre petit personnage avec sa petite bouche là comme ça, et ben on va devoir lui faire une animation de marche. Déjà on va lui faire une petite animation où il va juste, ses cheveux ils vont juste faire comme ça. Donc là on va faire ça. On a fait dupliquer, j'ai sélectionné ça grâce à ça. De toute façon vous verrez dans une autre vidéo. Donc j'ai fait ça. Là, maintenant on n'a rien normalement ici. On clique là. Là on a la vitesse de l'animation. Et moi, pour que l'animation se répète, parce que là vous voyez bien que elle se répète pas à l'infini. Moi je fais boucler. Comme ça l'animation, elle se boucle. Sauf que moi je veux un peu qu'il baisse la tête. Vous voyez comme ça moi. J'aime bien moi quand il bouge baisse la tête. Il baisse la tête là. C'est bien. Et puis voilà, là il est bien mon petit personnage, hein. Donc maintenant notre petit personnage, il bouge comme ça, mais il va un peu trop vite. Donc on va mettre son animation à 2. Donc là, il va bien assez vite. Donc maintenant que ça c'est fait, on va déjà faire ça. Et là, on va lui faire donc maintenant une marche, parce que là, le personnage, il marche pas du tout. Donc maintenant, on va le faire de côté. Vous allez voir, on va lui faire un truc comme ça. Donc maintenant que notre personnage il est de côté, on va pouvoir supprimer ça. Et là, on va devoir le faire marcher. Alors ça va être très simple, on va le faire dupliquer, on va le faire aller comme ça. Ça va être très simple, hein. Et on va pouvoir le faire aller comme ça. Et là vous allez voir, c'est du génie. On met ça comme ça. Et là nous avons le personnage qui marche. Avec ses petits cheveux qui montent en l'air. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment cool. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir faire comme ça. Faire comme ça. Faire comme ça. Et c'est très important de faire comme moi je fais là. De faire cette manipulation. Et vous comprendrez pourquoi. Donc là, je vais lui faire un petit niveau à partir de ce qu'on a déjà. Et j'en reviendrai vous voir. Ok, donc là, j'ai fait un petit niveau avec une petite pente. Je vous expliquerai comment j'ai fait cette pente après. Donc là, nous avons notre petit personnage, sauf qu'il bouge pas et ça c'est très embêtant. Donc pour le faire bouger, ça va être très simple, hein. On va devoir le prendre. On va devoir lui ajouter un comportement. On va lui mettre défilé vert. Ça c'est quelque chose que je vous expliquerai après. On va encore lui ajouter un comportement. Et le comportement de plateforme. Maintenant qu'on lui a ajouté ce comportement, il va pouvoir se déplacer. Mais comme vous voyez, là on voit le sol. C'est quand même très gênant qu'on voit le sol. Surtout qu'on ne veut pas le voir. Mais en tout cas, il peut se déplacer. Et là, c'est fabuleux. Donc déjà, on va régler ce problème qu'on voit pas le sol. Là, on va remettre la terre là. Et là, ah bah non, on peut pas. Forcément, vu que c'est de la terre, pas très bien. Donc là, on va supprimer, parce qu'en fait, je vais vous montrer la supercherie que j'ai fait, hein. Mais c'est que la terre, eh ben, c'est pas... C'est juste sol. Donc on va cloner le sol. On va juste enlever ça. Regardez, on va juste sélectionner toute cette partie là. On va la garder. Et puis voilà, là on a notre petit sol. Après, vous aurez juste pu aussi garder la couleur et faire ça pareil. Mais cela ne va rien changer. Donc là, vous mettez votre sol. Vous agrandissez jusqu'à ce que vous voulez aller. Donc là, et vous allez ajouter un nouveau sol. Ok, mais là on voit quand même le ciel. Donc ce qui va être pratique pour nous, c'est qu'on va ajouter un sol.
et que là, on prend la mesure, donc 3, donc 354 degrés. Donc là, on va mettre 354 degrés. Ce qui va faire que notre Terre va être du même sens que cette Terre-là. Et donc, ce qui va être pratique pour nous. Enfin, pour l'instant. Donc là, on va déjà pouvoir placer notre deuxième sol. Un nouveau sol là. Comme ça nous fait bien notre truc. Et on va pouvoir finir comme ça en beauté. Donc là, on a notre premier niveau, qui est très simple. Alors là, vous voyez encore qu'on peut faire ça, mais voilà quoi, c'est vraiment des tout petits trucs à régler. Donc là, dès que c'est fait, voilà. Donc là, on a notre petit niveau avec notre personnage qui peut monter et qui peut descendre. Donc vous voyez, notre personnage, il est joli et tout, il bouge, mais il bouge pas assez. Alors déjà, la taille, on va le mettre un peu plus grand. Donc on va faire du 16 et du 22. Ce qui fait que notre personnage sera 2 fois plus grand. Sauf que là, il est un peu flouté. Donc pour que cela se fasse, on va devoir appliquer toutes les animations. Là, on va mettre 16. Et là, normalement, il sera pas flouté. Alors là, il est déjà un peu moins flouté qu'avant, vous voyez, et on le voit un peu plus. Ça, c'est cool. Donc là, vous voyez qu'il saute bien. Par contre, s'il va un peu trop vite, il saute juste un tout petit peu trop haut. Donc pour ce faire, vous allez cliquer dessus. Vous allez changer la vitesse. Moi, je vais mettre du 250, ça me semble pas mal. Et la force de saut, du 450. Ça me semble aussi pas mal. Donc là, on peut sauter là. Et la vitesse, elle me semble encore normale. Donc dès que cela est fait, on se demande pourquoi il ne fait pas l'animation là, quand on le fait bouger. En gros, ce qui va devoir se passer, c'est qu'on va devoir insérer un nouvel objet, un clavier. On va aller sur la feuille d'événement 1, on va faire ajouter un événement, on va faire clavier, on va faire lors de la pression d'une touche, on va faire la pression de la touche flèche droite, le joueur va définir l'animation, l'animation de symétrie horizontale, pas horizontalement. Donc maintenant, on va faire la même chose, on va faire copier et coller. Sauf que là, on va faire retour en arrière, retour en arrière. Je fais retour en arrière une fois de trop. Donc lorsque c'est la relâche de la touche, donc relâche de la touche, ça va faire animation 1, symétrie horizontale. Donc là, comme vous pouvez le voir, on peut aller derrière, on peut sauter, et là, on peut enfin marcher tranquillement. Par contre, pourquoi ça ne fait pas en arrière? Parce qu'il faut exactement faire la même chose. Donc, je vais refaire le même principe, sauf que je vais inverser tout. Alors là, je fais les petits changements lors de la pression d'une touche de la flèche gauche et la relâche de la touche de la flèche droite. Donc là, les animations, ça reste les mêmes. Par contre, la symétrie, là, comparé à là, alors que là, quand on fait la pression de la flèche droite, c'est pas horizontalement. Là, on doit faire la symétrie horizontalement. Ce qui va faire que notre personnage, il peut marcher comme ça, et il peut marcher comme ça. Mais là, vous voyez qu'il va trop vite pour la marche. Donc on va pouvoir peut-être un peu encore descendre sa vitesse. Aller jusqu'à 150. Là, ce qui va nous sembler plus réaliste. Ok, mais notre personnage est toujours aussi flouté. Et ça nous dérange. Donc, on va encore faire cette manipulation. Et donc 2 fois 16, à votre avis, ça fait combien? Donc, je vous laisse le faire le calcul, mais ça fait 32. Donc là, c'est à toutes les animations. Et pourtant, on va pas faire du 32, on va garder quand même 16 et 22. Là, normalement, il ne sera plus flouté. Et donc oui, c'est bel et bien. Il est plus flouté et c'est beaucoup mieux visuellement, franchement, j'aime bien.
Donc maintenant qu'il est plus flouté, on a un beau personnage bien propre. Donc là, on va pouvoir lui ajouter une animation de saut, parce que là, quand il saute, eh ben, il se passe que rien. Donc voilà. Donc je vais faire ça, et puis je reviens vers vous. Qu'on a fait ça, nous allons encore créer une nouvelle condition. Donc lors de la pression de la touche espace, on va faire coller ou de la touche flèche du haut. Le personnage va pouvoir jouer l'animation 3 et le personnage va pouvoir sauter. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut aller à droite, on peut aller à gauche et on peut sauter. Donc on peut sauter, on peut aller à gauche, à droite, on peut sauter, à droite, à gauche, on peut sauter, droite, gauche, sauter, gauche, droite, gauche, gauche, sauter, etc. Donc là, notre personnage, maintenant qui peut sauter, on dirait vraiment quand il saute, on dirait qu'il nage, mais ça c'est pas grave, on réglera ça quand on fera un niveau aquatique. Et ben, quand il atterrit, et ben, comme vous pouvez le voir dans ce ce qui se passe là, c'est qu'il reste sur l'animation de saut. Ce qui est pas pratique parce que, enfin, c'est pas que c'est pas pratique, mais c'est que c'est moche. Donc, quand il atterrit, lors de l'atterrissage, le player, il est obligé de définir l'animation une. Et ben voilà, c'est très pratique. Et voilà. Donc, mais là, comme vous pouvez le voir, je saute et je marche en même temps. Donc, c'est ce qui est pas pratique, c'est que c'est moche de marcher dans les airs, quoi. C'est pas possible, là. Donc voilà, donc c'est vraiment nul. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est, lors de la pression d'une touche, ajouter une autre condition, que le player, il est en train de jouer l'animation 3. Donc là, c'est fait, bah, ça semble illogique parce que c'est complètement l'inverse de ce qu'on veut. Donc nous, on va l'inverse, on va faire copier, on va faire coller. Et pour être sûr que ça fasse pas de problème, on fait ça pareil sur ça. Donc là, à chaque fois, on n'a pas le droit de sauter en même temps de faire l'animation 3. Donc là, d'accord. Là maintenant, j'essaie de sauter et je peux plus marcher dans les airs. Pareil pour la touche espace, hein, ça fonctionne aussi. Flèche du haut, espace. Flèche du haut, espace. C'est exactement la même chose et c'est pratique. Donc là, je vais faire une suite de petits niveaux et je vais le remplir avec vous. Petit personnage qui peut sauter, faire ça, comme ça. Et là, nous avons un creux. Nous pouvons tomber, par contre, nous ne pouvons pas remonter. Et donc c'est là notre problème, bah, qu'on ne peut pas remonter. Donc on va pouvoir créer des échelles et grâce aux échelles, on va pouvoir remonter. Par exemple, si on a raté quelque chose. Donc là, on va créer un nouvel arrière-plan. On va faire du 10 par 10, là-haut. On va pouvoir choisir une couleur. Donc moi, je vais choisir celle-ci. On va faire ça. Des petites échelles, hein. En fait, c'est qu'elles, vu qu'elles sont esthétiques, et ben, ça va partout. Donc voilà, nous avons notre échelle. Par contre, voilà. Donc notre échelle, c'est pratique. Et pour la monter, on va pouvoir faire des plateformes invisibles. Ou de l'échelle. Et puis on sera bon. On va ajouter un comportement à cette barrière, hein. C'est saut à travers. Donc c'est ce qui va nous permettre de la montrer. Et de pas forcément tomber tout en bas. Donc là on est sur l'échelle et on peut la monter facilement. Voilà. Donc là je vais faire quelque chose pour que le player il monte correctement l'échelle. Et puis je reviens après.
Pour donner cette impression qu'en fait je grimpe à chaque fois une barre de l'échelle. Maintenant que c'est fait, ça y ressemble plus. Et quand on est plus sur l'échelle, et ben on peut sauter normalement. Donc c'est pratique. Voilà. C'est juste des petits détails bien comme ça. Donc ça rend déjà moins vide le jeu et ça donne une mécanique. Donc voilà. Mais j'aimerais aussi que quand le personnage il est sur l'échelle, et ben il joue une animation spéciale. Donc je vais faire ça. Notre personnage, là on voit qu'il grimpe. Mais il y a un problème, c'est qu'il grimpe pas derrière l'échelle quand même pour monter. Il ne grimpe pas derrière l'échelle. Donc forcément, on va devoir créer un nouveau calque. Et on verra ça plus tard. Donc là, pour l'instant, la version gratuite, bah, on n'a qu'un seul calque. Donc on fera une version payante. Bon, donc moi, j'ai déjà la version payante, mais on fera que avec la version gratuite. Pour l'instant, comme si vous avez la version gratuite. Donc ça, on va le mettre vers le calque player. Donc ça veut dire qu'il sera tout en haut. Et donc là, on pourra voir que notre petit personnage, eh ben, il sera tout en haut de notre calque. Et oui. Et là, maintenant, c'est plus un petit imbécile qui grimpe derrière l'échelle. Donc voilà quoi. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on a, hein. Donc on va encore faire des pièces à récolter. Et puis ça sera tout. Donc là, on va faire des petites pièces de 10 centimes, de 10 carreaux par 10 carreaux. Donc, notre petite pièce, elle sera comme ça. Donc maintenant que ça c'est fait, notre petite pièce là, comme vous pouvez le voir, on va devoir la faire tourner. Ça va être très simple, hein, franchement. Je vais faire cette animation et puis je vous remontrerai après. Faire ça comme ça, et puis là on aura notre animation de pièces qui tournent. Donc ça c'est pas mal. Celle-ci on va pas mettre à l'endroit du player. Déjà qu'elle fait que 10 fois 10, on va pas faire que du 10 fois 10. Donc on va appliquer à toute l'animation, on va faire du 40 par du 40. Mais l'animation sera quand même à 10 fois 10. 10 x 10. Et elle sera sûrement pas au player, elle sera sur le calque 1. Donc là, maintenant qu'on a notre première pièce qui tourne, c'est pas mal. Mais là, on a un problème. Pourquoi ça c'est aussi grand? Alors, on va pas appliquer à toute l'animation. On va pas regarder l'aspect ratio. Mais là, on va que mettre du 4. Donc là, notre pièce, normalement, elle sera normale. Donc quand on passera dessus, on pourra la récupérer. Donc ça, c'est très simple. On va faire un nouveau truc. On va faire l'événement, player, là la collision avec un autre objet, la pièce, détruire. Et on va en mettre plusieurs sur ce calque. Donc là, c'est très simple. On va apprendre à notre joueur qui peut sauter en faisant une pièce là-haut. Et en mettant une pièce ici, il pourra comprendre qu'il peut grimper les échelles. Donc là, on peut voir qu'il récupère les petites pièces. Là, comment il peut faire pour atteindre, à part pour sauter, pratique. Et là, il y a une pièce là-dedans. Il peut se dire qu'il faut aller là. Donc pour la récupérer, il faut tout simplement sauter et monter l'échelle. C'est aussi simple que ça, et c'est ce qu'il y a pour l'instant dans ce niveau. Donc dans la prochaine vidéo, on fera des ennemis et la fin du premier niveau. Donc
Après, pour sauvegarder, on va tout simplement cliquer là-haut. On va faire sauvegarder. Moi, je vais le mettre sur mon bureau. Je vais le mettre tuto YouTube. Tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Commentez, partagez cette vidéo. Je compte sur vous. Partagez et likez cette vidéo. Je compte sur vous. Abonnez-vous. Ça aussi, je compte sur vous. C'était Gamelo. Bye.